Merci Boris. Remercier d'abord les animateurs du GT1 pour cette invitation, enfin, et surtout pour le Tour de France en fait, que vous organisez depuis maintenant, je ne sais pas, plusieurs mois, de nombreux mois en fait, et qui nous permet de visiter la modélisation française des ondes en tout cas, dans le cadre du GDR. C'est une très belle initiative et on est content d'être visité aujourd'hui. Je dirais la ville étape, c'est Bordeaux. Et plus précisément le laboratoire LP2N. Nous étions 5 permanents en 2013 quand les murs ont été construits. Aujourd'hui, le laboratoire compte un peu plus d'une quinzaine de permanents. Il a un peu moins d'une centaine de personnes qui y travaillent au total. Le laboratoire, ici, j'ai mis les thématiques qui sont abordées. Il a un spectre quand même assez large autour de la photonique. Alors les travaux du groupe s'inscrivent dans le cadre de la nanophotonique, c'est-à-dire, je dirais, de l'étude de l'interaction lumière-matière à des échelles qui sont bien inférieures à la longueur d'onde. C'est, je crois, un domaine très dynamique. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et puis ça, depuis maintenant une trentaine d'années que je suis dedans. Dans les années 90, on avait les structures sublambda qui étaient fortement étudiées. Puis après, les cristaux photoniques, est venue la plasmonique, les nano-antennes. Aujourd'hui, on a des études sur la topologie dont vous avez entendu parler. Donc, ça bouge un petit peu à toute vitesse. Il y a beaucoup de groupes qui travaillent dans le domaine. Il y a de nombreuses manips qui donnent parfois des résultats vraiment étonnants. Et certains de ces résultats ou idées sont, je trouve, réellement brillantes et conduisent à, des fois, j'ai quand même des exemples en tête, à des remises en question assez profondes, je dirais, de ce que croit l'opticien, on va dire. Je dirais pour ce qui est des travaux du groupe, comment on s'insère là-dedans, comment on se met en tant que modélisateur, si j'ose dire. Je crois qu'au fond, ce que je crois, c'est que nos travaux visent essentiellement à comprendre, à modéliser, à donner un cadre formel, explicatif aux expériences importantes ou aux effets importants que les expérimentateurs découvrent. Et ça, je dirais un petit peu l'objectif de comprendre pour nous, c'est d'établir un petit peu les règles, d'avoir des idées, des boutons, les règles qui régissent l'interaction lumière-matière à ces échelles. Et c'est un domaine qui est en fait tout à fait passionnant, quoi. Avoir la chance tout simplement d'avoir envie de comprendre, je crois que c'est une grande chance qu'on a. Alors pour ça, pour comprendre, il faut lire le graphe comme ça. On développe essentiellement des méthodes numériques. Ça, c'est la première étape souvent de nos travaux. Alors, elles ne sont pas complètement numériques, en ce sens qu'il y a toujours une approche analytique dedans, et une approche analytique qui est près des concepts de la physique. Parce que on se dit que si on touche, c'est pour ça que j'ai marqué modal. Alors, des modes, ça peut être des modes guidés, des modes de bloc, ou alors aujourd'hui, ce qu'on traite maintenant de façon très active dans le groupe depuis une dizaine d'années, c'est les modes des nanorésonateurs. Parce qu'on se dit que si la physique est intrinsèquement dans la méthode, alors on va pouvoir comprendre plus facilement les effets, expliquer plus facilement. Alors, une des retombées de ce développement de méthodes numériques, c'est un développement logiciel. Et on travaille maintenant depuis, on a mis en ligne ce logiciel récemment, il y a 3-4 ans. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est dans la phase de perfectionnement où on essaie de le développer et de le rendre comment dire, plus intuitif, plus facile d'utilisation et puis aussi peut-être plus pédagogique. Je dirais, ça veut dire que quand on apprend à s'en servir, en même temps, on apprend à comprendre ce que c'est que ces modes et comment les utiliser. Alors ça, c'était la flèche verticale. Ici, vous avez une autre flèche horizontale qui est une autre retombée de nos travaux sur les méthodes numériques. C'est le design de composants. Je veux dire, si on comprend et puis qu'on a des méthodes puissantes, eh bien, on va pouvoir sans doute arriver à designer des composants. Et de temps en temps, quand la caractérisation de ce qu'on design, alors c'est assez fréquent qu'on fasse du design dans le groupe, mais quand des fois on se dit qu'on peut arriver à tester nous-mêmes, à caractériser, à mettre en évidence les effets, bien à ce moment-là, on collabore avec des gens je dirais, pour fabriquer. On ne fabrique pas nous-mêmes, rarement en tout cas, et puis pour essayer de valider expérimentalement les effets. Alors aujourd'hui, on travaille la partie expérimentale, on en a une dans le groupe, c'est sur les métasurfaces désordonnées.
Alors, le groupe est constitué de 5 personnes. C'est ça, oui. Voilà, donc il y a 2 permanents. Denis Arriveau est ingénieur de recherche au CNRS. Il travaille à 50% avec nous et c'est un spécialiste du développement logiciel. Et puis, autour de ça, nous avons, alors, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais nous avons 3 postdoctorants aujourd'hui. Adrian Agreda, il ne va pas parler parce que c'est lui qui est en charge de la partie expérimentale, et comme on est dans le cadre du GT1. Et donc, parleront ensuite Tanguy et Armel Pitelet. Alors, je dirais, on a beaucoup de collaborations, hein, avec des théoriciens. Alors, j'ai cité Kevin Ving qui était dans le groupe jusqu'à récemment et qui vient de partir à l'ILM à Lyon. Et aussi, on a beaucoup de collaborations en fait, avec de nombreux expérimentateurs. J'ai marqué que des noms, je ne veux pas du tout être exhaustif. Et donc, on est quand même en interaction avec, je dirais, le système que j'ai décrit tout à l'heure. Tonk va vous parler des picocavités. Et si j'ai choisi, if I choose, I switch in English because Tonk is going to speak after in English. So if I choose this slide to show you is to show how the nanophotonic is dynamic. Here it's just concerned by nanocavities, you know. And when in 2000, basically people were looking how to, were trying to understand how to change the hole size here in order to make a photonic crystal cavity, which is a very large Q factor, and the mode volume was about lambda cube. And over time here, as you go down, until you go there, then we go to what is called now a picocavity. The mode volume is now 1 nanometer cube. The Q is much smaller. You are at the atomic scale in this picocavity that the Tong is going to describe, to present, that has been discovered in 2016. And the gap, the distance between some emitter and the metal here, it's a metal, is of the order of 1 nanometer and below. So you see that before, I mean, if I look here, when I was working on this kind of system in the year 2000, I mean, I could never say that I would have to change all the dimension and the material by so largely to work basically on the same system, which is the mode. I mean, we are working, in fact, on the mode, on the electromagnetic mode of this resonator, which are completely different, but we look to them with exactly the same software, with exactly the same concept. Le second talk sera donné par Armel. Juste brièvement, je ne vais pas l'introduire, mais ce qu'on essaie de regarder, c'est des métasurfaces désordonnées. Et ce que Armel va vous exposer, c'est en fait, cette métasurface, elle a une taille infinie. Mais malheureusement, quand il fait des simulations, il ne peut simuler que des systèmes de taille finie. Et même des systèmes finis, je dirais, de petite taille, parce que ces nanoparticules sont complexes, je veux dire, elles ont peut-être du métal, elles sont sur des surfaces un petit peu compliquées, elles interagissent de manière pas simple. Et donc, le problème qui se pose, c'est comment, à partir de modélisations exactes faites sur des systèmes de petite taille, on peut retrouver les propriétés du système de taille infinie, quoi, avec des statistiques uniformes spatialement et de taille infinie. Et juste avant de donner la parole à Tong, je voudrais signaler la thèse de Maxime, qui est le dernier doctorant du groupe, qui va soutenir dans un mois, quoi, grosso modo, dont le titre est écrit ici. On ne va pas du tout en parler dans ces exposés, mais je veux dire, si vous voulez, la thèse va se faire électroniquement, si j'ose dire. La soutenance va être électronique. Et donc, si vous voulez participer, juste envoyez-lui un email et puis écoutez sa présentation. Voilà. J'en ai fini. Merci.